Bonjour tout le monde, aujourd'hui je ne suis pas à Paris, je suis dans la nature. Je suis au centre de la France, pas très loin du village de ma mère. Et j'ai décidé de venir marcher dans la nature pour respirer le bon air de la montagne et pour admirer les paysages. Regardez. Ce chemin est très joli. Et le printemps est arrivé, donc on peut commencer à voir de petites fleurs. Regardez, de très jolies petites fleurs. Je vais vous montrer des jonquilles. Ici on a des petites fleurs blanches. Voilà. Les paysages ici sont très jolis, surtout le printemps et l'hiver quand il y a de la neige. Regardez ça. Ici on peut voir les sapins, ils sont verts, et les arbres qui n'ont pas encore de feuilles. Certains arbres commencent à avoir de petites feuilles, mais c'est seulement le début. Et regardez, on appelle ça une jonquille. Elle est magnifique. Regardez, elle est longue. C'est la saison des jonquilles. Et on va marcher un peu plus loin. Oh, regardez. Il y en a partout. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partout, partout, partout. Et ce que j'aime bien quand je marche dans la nature, c'est de réfléchir à de nouvelles idées pour des vidéos, pour des vlogs. Ça permet d'avoir des idées qui viennent. Je ressens ça dans la nature et aussi souvent en prenant la douche. C'est quelque chose de très connu. Beaucoup de gens disent que quand ils prennent la douche, ils ont de nouvelles idées. D'autres disent que c'est en marchant, d'autres en méditant. Et dites-moi dans les commentaires, vous, pour avoir des idées, pour avoir de nouvelles perspectives sur la vie et sur vos projets, qu'est-ce que vous aimez faire? Et ça fait seulement 4 minutes, non, 5-6 minutes que je marche. Et je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis un peu essoufflé. Pourtant je fais un peu de sport tous les jours. Je parle tout en marchant. Ça c'est une leçon de grammaire qu'il y a sur ma liste de flashcards. Faire quelque chose tout en faisant quelque chose. Je marche tout en regardant les fleurs. Je me promène tout en filmant une vidéo, un vlog. Et là, il y a un chemin ici, mais on va prendre ce chemin. On va monter ici. Regardez, sur cet arbre, on peut voir des petites feuilles vertes. Un vert très clair, très mignon. On sent la jeunesse. Quand on voit cette couleur, on sait que les feuilles sont jeunes. La couleur de la vitalité, de l'énergie. Et donc la vie revient dans cet arbre. Regardez. Et les sapins, ils sont toujours verts. Regardez les épines. Même en hiver, c'était vert. Et là, c'est encore vert. Ils sont en pleine forme. Et ce sont de gros sapins. On ne peut pas les utiliser pour
comme sapin de Noël. Ça serait un peu gros, un peu grand pour les mettre à l'intérieur, à côté de la cheminée. Celui-ci est un peu plus petit, il est joli. Et hier, j'ai aidé mon oncle à fendre du bois. Je vais vous montrer la vidéo. Mon oncle et ma mère utilisent du bois pour se chauffer l'hiver. Quand il fait froid, ils allument la cheminée. Donc chaque année, mon oncle coupe du bois. Ensuite, il faut fendre le bois à la bonne taille. Cette année, j'ai aidé mon oncle à fendre le bois. Avec cette machine, c'était très facile. Et vous, est-ce que vous chauffez votre maison avec du bois? Fendre du bois, c'est différent de couper. Le verbe fendre, c'est différent du verbe couper. Regardez. Hop. Ça, karaté. Hop. Ça, c'est couper. Et j'aime beaucoup écouter les oiseaux chanter. Et je crois que sur cet arbre, il y a un oiseau. Il chante assez fort. Et on va continuer sur ce chemin. On va avancer pour arriver à ma partie préférée. C'est un ponton très joli. Vous allez voir. Là, regardez. On peut voir les feuilles mortes. Elles cassent facilement. Et les nouvelles feuilles vont arriver bientôt, j'espère. Regardez. Ça, c'est les bourgeons. Les bourgeons qui feront de nouvelles feuilles. Et j'ai entendu quelque chose dans l'herbe. Je ne sais pas si c'est un lézard, un serpent. Il y a beaucoup d'animaux ici, de petits animaux. Et je crois même que certains ont vu des loups. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de loups, alors qu'avant, il n'y en avait presque plus. C'était presque une espèce en voie de disparition ici. Mais là, ils reviennent. Et regardez, encore des jonquilles. Et dites-moi, dans votre pays, chez vous, est-ce qu'il y a des loups, des ours, des kangourous peut-être? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Australiens qui regardent cette chaîne. Des Australiens, des Américains. Donc si vous êtes aux États-Unis, est-ce qu'il y a beaucoup d'ours, de loups, comment on dit, des chats sauvages, des gros chats sauvages, j'ai oublié le nom, écrivez-moi-le dans les commentaires. Je crois qu'il y en a un peu partout aux États-Unis. Et donc dites-moi, voilà, dans vos pays, est-ce que vous avez des gros animaux et des prédateurs, des animaux qui tuent pour manger? Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait un voyage avec Nicolas et on a traversé la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Et on s'est arrêté une nuit en Slovénie. Et on avait des tentes. Et le soir, en dormant dans ma tente, j'entendais les loups. Ils étaient loin, mais ça faisait un bruit assez impressionnant. Mais j'ai quand même pu dormir sans problème. Parce que je pense qu'ils ne sont pas trop dangereux pour l'homme. Je pense qu'il n'y a pas de problème.
Et ici, je vois une cabane. Regardez. Je pense que des enfants se sont amusés. Ils ont construit une cabane. Hop, regardez. Avec du bois mort. Ils ont mis des branches dans ce sens. Hop, et ensuite, ils ont posé des branches dans ce sens. Ça fait une charpente. Ils ont recouvert avec de la mousse. Hop. Ils se sont amusés. Et quand j'étais petit, avec mes cousins, on faisait souvent des cabanes dans la forêt. Et à côté de chez ma grand-mère, il y avait des très grands sapins. Et on grimpait dans les sapins et on faisait des cabanes en hauteur. Des cabanes dans les sapins. Oh, regardez ça. Je crois qu'aujourd'hui, je suis très chanceux. 5 €. Je sais pas si c'est assez marrant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse là et quelqu'un viendra le récupérer? Ou est-ce que je le garde et j'achète quelque chose? On va voir. Je sais pas si c'est un marcheur. Si je vois quelqu'un, je demanderai. Sinon, je le garde. Ça financera le vlog. On verra ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Il fait beau, alors que la semaine dernière, il a plu. Et là, je trouve de l'argent. Donc, je suis plutôt content. Bon, 5 €, c'est pas beaucoup. Mais c'est peut-être un signe de l'univers. Et là, il y a un croisement. Donc, on peut aller à droite ou à gauche. Et nous, on va aller à gauche. On va avancer. Hop, le chemin est un peu plus grand. Donc, on va tourner ici. Voilà. Oh, regardez. Une table de pique-nique. Donc voilà, on va avancer, on va continuer de marcher pendant environ 10 minutes. Et on va arriver au ponton. Et regardez ici, regardez tout ce jaune, toutes ces fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est très beau. C'est très joli. Et je regarde ma caméra, j'ai seulement 59% de batterie et j'ai seulement marché 15 minutes. Donc la batterie se décharge très rapidement. Je ne sais pas si c'est toutes les GoPro comme ça, mais pourtant je l'ai chargée cette nuit. Elle était à 100%. Et pour le billet, j'ai trouvé quelque chose. Parce que sur ce chemin, il y a plus de gens qui marchent. Donc je vais prendre un caillou. Hop, on va faire quelque chose de marrant. Hop, on va mettre ça. Le billet ici. Le caillou va tenir le billet, même s'il y a du vent. Et quelqu'un va marcher et va penser que c'est son jour de chance. Parce que 5 € c'est pas beaucoup. Et je pense que
le plus intéressant, c'est la sensation de trouver le billet, plus que d'avoir le billet. Donc j'espère partager l'émotion que j'ai eue. Et j'espère que la personne qui va trouver ce billet va aussi ressentir l'excitation de trouver de l'argent sur un chemin. Ça va être assez marrant. Et là on arrive sur le ponton, regardez. Tout ça, c'est un marécage. L'hiver, c'est rempli d'eau. Mais là, ça paraît sec. Ça paraît assez sec. J'aime beaucoup la couleur de l'herbe sèche. C'est jaune. Et je pense que si je mets le pied, ça va être un peu mouillé. Il y a peut-être de l'eau. Ah non, c'est sec. Mais regardez, il y a encore de l'eau ici. Un petit ruisseau. Donc je ne veux pas me mouiller les pieds. Je remonte. Et en plus, il y a des trous partout. Et avec mon genou, c'est dangereux. Je veux pas mettre le pied dans un trou et me faire mal au genou une seconde fois. Regardez là, un banc pour s'asseoir et pour méditer, réfléchir à de nouveaux vlogs, de nouvelles vidéos ou simplement pour apprécier l'instant présent et le calme. Ici, on est dans l'Aubrac, ça s'appelle l'Aubrac, c'est au milieu de la France. C'est une région qui n'est pas très connue. Il y a des touristes, mais surtout des touristes français, parce que ce n'est pas facile de venir ici. Dans le centre de la France, il n'y a pas trop de lignes de train rapide. Il n'y a pas de ligne de train rapide, de TGV. Par contre, il y a une ligne d'avion Paris-Rodez. Rodez, c'est la ville la moins loin. Et des fois, il y a des vols pour 25 €. Et il y a aussi beaucoup de vols Rodez-Londres, Rodez-Dublin et Bruxelles. Donc, et c'est à 1 heure d'ici. L'aéroport est à 1 heure d'ici. Donc, si vous voulez venir visiter l'Aubrac, n'hésitez pas. C'est très beau pour se promener. Et c'est bien de venir le printemps, même l'été. L'hiver, c'est très joli, mais parfois, le problème, c'est que les montagnes ne sont pas très hautes. Donc, on ne sait pas s'il y aura de la neige ou s'il va pleuvoir. Les marécages s'étendent jusqu'à la forêt. Là-bas, ça fait un cercle. On peut voir les arbres et les sapins. Et quand il pleut, toute l'eau est récupérée ici. Ça fait une sorte de réservoir. C'est un endroit très important pour la nature, pour le système écologique. Un endroit très riche où il y a beaucoup de vie. Et en plus, c'est un endroit très agréable. Donc on va marcher un peu plus. Et si vous voulez apprendre le français de façon naturelle, je vous ai préparé, n'oubliez pas, 1000 flashcards. Vous pouvez cliquer le lien et étudier les flashcards, peut-être 10 minutes, 15 minutes par jour. En fait, j'ai pris des leçons de grammaire, des leçons sur des structures de phrases, et j'ai créé des flashcards avec plein d'exemples de phrases. C'est pour vous aider à mieux comprendre le français, mais pas en étudiant, simplement en écoutant
et en assimilant de façon naturelle et intuitive les structures de phrases. Je pense que ça va vraiment vous aider. Moi, quand j'étudie, j'aime bien utiliser des flashcards comme ça, avec du contexte, de l'audio. Donc je vous ai préparé tout ça. Et pour le prochain vlog, je vais vous emmener dans un endroit très intéressant. C'est un château. Un petit village avec un château. C'est un village du Moyen-Âge. Ça s'appelle Belcastel. Castel, c'est le nom occitan. L'occitan, c'est l'ancienne langue de la région. Castel, c'est château. Castle en anglais. Ça a la même racine, la même origine. Et je pense que ça va vous plaire. Donc ce vlog se termine et je vous dis à bientôt. Bonjour.